Et bien-aimés dans le Seigneur, permettez-moi, avant de terminer, de vous donner le signe caractéristique. Oui, de vous donner les signes caractéristiques de la beauté qui vient de ténèbres. La beauté sirénique sous l'influence de Vénus, sous l'influence des sirènes, sous l'influence des esprits des eaux. Vous allez remarquer ces choses-là. On les voit. Le premier signe de la beauté sirénique, ce sont des maquillages exagérés et hors du commun. Maquillage exagéré et hors du commun. C'est un signe de la beauté satanique, signe de la beauté sirénique. Et là, ça vise quoi? La séduction et l'impudicité. Séduction et impudicité, maquillage exagéré et hors du commun. Deuxième signe, une démarche cadencée et provocante. Une démarche cadencée et provocante. Deuxième signe. Le troisième signe, une beauté très séduisante et très changeante. Après cela, un autre signe, c'est un amour particulier du sexe. Un autre signe, une exhibition facile du corps. L'exhibition. Exhibition facile du corps. Un autre signe, changement dans l'intonation de la voix. Changement dans l'intonation de la voix. Un autre signe, amour de relations amicales avec le leader et les vedettes. Donc se faire sentir au point d'aimer, d'avoir toujours des relations amicales avec des vedettes, avec des stars, avec des leaders. Au point qu'il y a même des gens dans les églises qui aiment avoir des relations amicales avec leur pasteur, qui sont en train de sortir avec leur pasteur, qui vivent dans l'impudicité avec leur pasteur, qui vivent dans l'adultère parce que le pasteur marié qui vit avec d'autres là dans l'adultère. Le pasteur c'est un leader, le pasteur c'est un père. Tu ne peux pas quand même avoir l'audace. Le pasteur est en train de prêcher, quand tu le regardes, tu commences à avoir des idées sur lui. Non! Quand tu sens cela, sache que tu es sous l'envoûtement. Et cet envoûtement-là vient du monde de ténèbres. Ce sont les esprits des eaux. Sous la direction de la domination ici, Vénus, Aphrodite. Un autre signe, l'amour des objets valeureux, attirants et rayonnants. Un autre signe, un goût très fort de couleurs vives, surtout dans l'habillement. Surtout dans l'habillement. Un autre signe, bien-aimé dans le Seigneur. Une séduction par les jeux de paupières et les jeux des yeux. Une séduction par les jeux des yeux et des paupières. Un autre signe de réactions bizarres et autoritaires. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, là je vous donne seulement des signes, mais lorsque nous parlerons sur les principautés, je reviendrai sur la sirène des eaux et je vous donnerai des détails liés à ça. Aujourd'hui, regardez le maquillage, les ceci, les faux ongles, les faux cils et toutes ces choses-là. Et les gens mettent ça sans comprendre que ça vient d'où et quel est l'objectif de ces choses-là. Il y a des gens avec des ongles qui deviennent comme des vampires et avec toutes ces choses, les gens ne comprennent pas qu'ils sont manipulés par le diable. Manipulés par le diable, par le diable. Oui, toi qui m'écoutes, sors de l'influence de Vénus. Sors de l'influence de Vénus. Tu risques de te passer comme une star, une vedette, tout ça. Mais en réalité, c'est toi qu'on est en train de manipuler. Ce sont les esprits qui te manipulent pour que tu sois comme un objet, comme un jouet, quelque chose qui n'a pas de valeur.
Alors au nom de Jésus, je te supplie. Quand nous prions, nous faisons de prières, notre objectif, c'est de défier le puissant de ténèbres et d'apporter une délivrance dans la vie des enfants de Dieu. Et en passant rapidement, je te donne les trois étapes d'une vraie délivrance. Tu veux la délivrance? Voici les trois étapes. Quand nous prenons l'histoire de la résurrection de Lazare, c'est là que nous comprenons comment se fait la délivrance. La vraie délivrance. La vraie délivrance a trois étapes. La première étape, c'est enlever la pierre qui est à ton cœur. Lorsque le diable te maintient dans l'esclavage, ou bien lorsqu'une personne est sous l'emprise du diable, la première des choses qu'on met sous la personne pour l'empêcher d'être libre, c'est tout simplement l'incrédulité. La personne devient incrédule. La personne devient insensible à la parole de Dieu. La personne peut aller à l'église, mais cette personne vit dans le mystère du canard. Regardez le canard. Même si on verse de l'eau sur lui, apparemment on peut regarder, on peut dire que non, il est mouillé. Mais il suffit seulement de bouger un peu, vous vous rendez compte que l'eau n'a pas pénétré. L'eau n'est même pas sur le corps. L'eau est partie, l'eau est tombée. C'est ça. Il y a des gens comme ça dans l'église qui ont fait beaucoup d'années, beaucoup de temps dans l'église, mais qui ne changent pas, quelle que soit la parole qu'ils écoutent, parce que cette parole, elle rencontre un obstacle. Voilà pourquoi Jésus, lorsque on lui a parlé de Lazare, Lazare qui était mort, Jésus a dit, mais où l'avez-vous mis? On dit, Seigneur, viens le voir. Nous sommes dans Jean 11. Jésus-Christ est parti au sépulcre. Il est parti là-bas au cimetière. Il arrive devant la tombe de Lazare. Lazare était à l'intérieur du sépulcre. Mais Jésus était à l'extérieur. Et à l'intérieur du sépulcre, il y avait le ténèbre, il y avait le noir. Ça symbolise le ténèbre, là où Dieu est absent. Alors Lazare était dans le sépulcre, à l'intérieur du sépulcre. Quand Jésus est parti au cimetière, arrivé devant le sépulcre, l'objectif de Jésus, c'était de faire sortir Lazare du sépulcre où il était. Mais cependant, à l'entrée du sépulcre, à la porte du sépulcre, il y avait une pierre. Si Jésus parlait, si Jésus appelait Lazare, la parole de Jésus allait sortir, mais cette parole allait se cogner à l'obstacle qui n'était autre que la pierre. Voilà pourquoi Jésus arrive, la première des choses qu'il va réclamer, il dit ôtez la pierre, enlevez la pierre, parce que Lazare est à l'intérieur. Mais pour qu'il entende ma voix, pour qu'il entende ma parole, il faut d'abord que le passage soit libre, que le passage soit libre. Bien-aimé dans le Seigneur, la première étape de la délivrance, c'est d'abord l'homme lui-même. Aujourd'hui, les hommes de Dieu ont beaucoup de boulot. Pourquoi? Tout simplement parce que les fidèles, les brebis ne comprennent pas comment procéder à la délivrance. C'est que, premièrement, il faut que toi-même qui es sous l'emprise du diable, toi-même qui vis des choses contraires à la volonté de Dieu, il faut que tu prennes d'abord la résolution d'ouvrir ton cœur. D'ouvrir ton cœur, même si le diable t'a donné un cœur de pierre, mais Jésus, notre Dieu, va changer ce cœur, il te donnera un cœur de chair, un cœur qui est perméable à la parole de Dieu, parce que c'est la parole de Dieu, une fois qu'elle pénètre dans ton cœur, c'est la parole qui change la personne, c'est la parole qui change la personne, la parole qui transforme la personne, mais tant qu'il y a encore une pierre à ton cœur, tu es devenu incrédule, tu es devenu inconseillable, tu es devenu incorrigible. C'est que sache que même si tu fais des prières, il n'y aura pas de résultat tant que tu n'as pas encore ouvert ton cœur. Voilà pourquoi même Jésus, dans Apocalypse 3, le verset 20, il dit, mais voici,
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et qu'il ouvre la porte, j'entrerai. Pour que Jésus fasse son entrée dans ta vie, c'est à toi d'enlever la pierre. Cette pierre, c'est l'incrédulité. Cette pierre-là, c'est l'incrédulité, l'insensibilité. Tu es devenu indifférent par rapport à la parole de Dieu. Tu es devenu insensible, indifférent. Même si on prêche la parole, tu es là comme si la parole là ne te concerne pas. Comme si cette parole, elle est prêchée uniquement pour les autres. Mais toi, tu es parti seulement pour les accompagner à l'église. Mais tu es là, tu sors de la même manière que tu es entré. Bien-aimé, ce n'est pas ce que Dieu attend de toi. Jésus, après, qu'est-ce qui s'est passé, mes bien-aimés? Qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque la pierre a été enlevée, Jésus n'était pas entré physiquement dans le sépulcre, mais il a crié, Lazare, sors. C'est là que la parole de Dieu qui était entrée, Lazare qui était mort, une fois touché par la parole l'a ramené de la mort à la vie. Alléluia. La parole de Dieu l'a ramené de la mort à la vie. Et là, Jésus a parlé en utilisant le mode impératif. Il dit, Lazare, sors. D'abord, il y a Lazare, on l'appelle. Sors, c'est un ordre. Bien-aimé, la parole de Dieu, si tu l'écoutes, tu écoutes la parole de Dieu. Si tu as besoin d'expérimenter le miracle, mets cette parole en pratique. Parce que Lazare, on l'a appelé, Lazare, sors. Donc quand on l'appelle, Lazare, c'est que là, il entend un appel. De sort, c'est un ordre pour dire, mets en pratique la parole. La parole va te libérer. La parole va te guérir. La parole va briser le chêne. La parole va couper le lien. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est une épée. C'est une épée tranchante qui peut te séparer des ténèbres. Mais si toi, tu crois toujours que tu ne crois pas à la parole, mais tu crois toujours au slogan. Tu crois toujours aux choses que les gens te disent. Bien-aimé, tu es en retard. Tu es en retard. La parole de Dieu délivre. La parole de Dieu guérit. Oui, il leur envoya la parole dans leur détresse. Il leur envoie la parole et la parole les guérit. Oui, bien-aimé, c'est la parole de Dieu qui guérit. C'est la parole de Dieu qui transforme. C'est la parole de Dieu qui sanctifie. C'est la parole de Dieu qui restaure. La parole de Dieu restaure la vie d'une personne. Quand tu écoutes la parole de Dieu et que tu la mets en pratique, la parole de Dieu te fait quitter de ténèbres à la lumière. Lazare était dans le ténèbre, mais quand il a écouté la parole et qu'il a mis en pratique, il n'y a personne qui était entré dans le sépulcre pour tenir Lazare à la main. Il n'y a personne, mais lui-même, il a entendu et il a pratiqué ce qu'on lui a dit. Et il est sorti. C'est à ce niveau-là. Donc la première étape, c'est enlever la pierre. La deuxième étape, c'est laisser la parole entrer et la mettre en pratique. Et la troisième étape, qui est la dernière, lorsque Lazare est sorti, la Bible témoigne qu'il avait sur lui des bandes et des linges. C'est comme aujourd'hui. C'est comme aujourd'hui. Lorsqu'une personne meurt, avant de l'enterrer, on doit nettoyer son corps, on doit laver son corps. Et après avoir lavé, on doit l'habiller. Et ceux qui l'habillent, c'est sa famille. Ce sont les membres de sa famille qui doivent l'habiller. C'est de la même manière en ce temps-là. En ce temps-là, à cette époque-là, on ne mettait pas les costumes sur les gens. Quand une personne meurt, on lavait son corps et la famille venait avec des bandes de linge pour couvrir la personne. Et les bandes là représentent le lien familial, les choses venant de ta famille. Passant par ces choses-là, le diable qui a ses agents dans ta famille a agi au travers des démons, au travers des principautés de domination. Et on a fait de sorte que ta vie maintenant soit contrôlée et que toi-même tu sois sous l'emprise du diable. Mais c'est à ce niveau que intervient maintenant la délivrance. C'est là que intervient la délivrance. Ici, par rapport à la délivrance, il y a deux choses. Il y a deux dimensions, deux volets.
Le premier volet, c'est quoi? Le premier volet, c'est que le premier volet, c'est lorsque Jésus dit, il regarde Lazare. Il vient là avec des bandes et des linges. Même si on lui donnait à manger, même si on lui présentait quelque chose de bon pour dire, Lazare, ça c'est à toi, il n'allait pas toucher. C'est comme ça que nous avons beaucoup de gens qui sont là dans les églises, mais qui sont liés. Même si on leur donnait, ils ne peuvent pas toucher. La délivrance, c'est un processus qui fait entrer l'homme dans une vie de victoire. Tu es appelé à vivre la victoire. Et c'est par la délivrance, lorsque les liens sont coupés, lorsque les chaînes sont brisées, c'est là que tu peux maintenant expérimenter la victoire. Parce que tu es libre pour toucher aux choses que Dieu t'a données. Oui, bien-aimé dans le Seigneur. Mais la délivrance, c'est fait aussi en deux volets. Il y a premièrement ce qu'on appelle l'autodélivrance. Tu pries toi-même et la puissance du Saint-Esprit, par la puissance et le feu du Saint-Esprit, se manifeste sur toi. Et les liens sont coupés, les chaînes sont brisées et l'envoûtement périt. Et c'est là qu'on appelle l'autodélivrance. Mais très souvent, par rapport aux problèmes difficiles qui ont pris du temps, on procède à ce qu'on appelle l'hétérodélivrance. Une délivrance qui se fait passant par une personne interposée. Voilà pourquoi Jésus, au lieu de couper lui-même, au lieu de couper lui-même le lien, au lieu de couper lui-même le bandes ainsi que de linge, Jésus va maintenant utiliser encore le mode impératif en disant déliez-le et laissez-le aller. Là, c'est un ordre que Jésus donne à ses serviteurs pour délier, pour prier afin de briser le chêne, afin de couper le lien de ceux qui sont sous l'emprise du diable. C'est ça ce que Jésus dit là. Maintenant, aujourd'hui, beaucoup de gens qui vont vers les hommes de Dieu, ils viennent seulement pour exposer les problèmes afin qu'on commence à prier pour eux. Mais ils ont déjà brûlé les deux premières étapes. La première étape, bien-aimé, toi qui es sous l'emprise du diable, toi qui cherches la délivrance, la première étape, c'est d'abord ouvrir ton cœur, ouvrir la porte de ton cœur, enlever cette incrédulité, cette insensibilité à la parole de Dieu, cette indifférence que tu as vis-à-vis de la parole de Dieu, que tu enlèves d'abord ça, que tu sois capable d'ouvrir ton cœur, afin que la parole de Dieu puisse entrer en toi. Non seulement elle entre en toi, que tu sois en mesure de mettre cette parole de Dieu en pratique, que tu puisses pratiquer la parole de Dieu. Et ce n'est qu'après cela que tu iras auprès des hommes de Dieu pour leur parler de ce que tu as comme problème. Bien-aimé, un homme de Dieu n'est pas là pour prier pour les païens, afin que ces païens restent païens. Parce que si un homme de Dieu prie pour un païen et que le païen retourne toujours dans le paganisme, dans les choses insensées, à ce moment-là, où est l'intérêt de Dieu? Parce qu'un homme de Dieu, quand il prie pour quelqu'un, il ne prie pas avec sa propre puissance, il ne prie pas avec son propre pouvoir, il prie avec la puissance et le pouvoir de Dieu, afin que la gloire revienne à Dieu. Mais si on prie pour toi, et qu'après avoir prié pour toi, tu retournes encore dans la médiocrité, tu retournes encore dans des choses vaines, dans la folie, dans des choses là insensées, tu retournes dans ces choses. Mais qu'est-ce que Dieu a gagné? Qu'est-ce que Dieu a gagné dans tout ça? Où est la gloire de Dieu? Voilà pourquoi toi qui cherches ta délivrance et que tu as beaucoup traîné, tu as eu à consulter les hommes de Dieu. Tu peux même faire une litanie des hommes de Dieu que tu as eu à consulter. Tu peux faire toute une liste. Tu as tout un répertoire des hommes de Dieu que tu as eu à consulter. Mais le problème, peut-être, ce ne sont pas les hommes de Dieu. Le problème, c'est toi-même. Tu as brûlé les étapes. La première des choses, ouvre ton cœur. Enlève cette pierre, cette incrédulité qui fait à ce que tu sois indifférent, insensible.
tu sois incorrigible. Non, bien-aimé, tu dois d'abord enlever la pierre. Dès que la pierre est enlevée, tu dois accepter que la parole de Dieu puisse pénétrer dans ton cœur. Cette parole, afin qu'elle te transforme, en la mettant en pratique, tu vas sortir de ténèbres vers la lumière. Et quand tu sors, maintenant, le lien ainsi que le chêne, en parlant maintenant aux hommes de Dieu, en faisant la cure d'âme. Là maintenant, on va prier pour toi, on va briser le chêne, on va couper le lien, parce que Jésus a donné à ses serviteurs l'ordre et le pouvoir de délier ceux qui étaient sous l'emprise du diable. C'est comme ça que tu dois faire afin que tu sois totalement libéré. Au jour d'aujourd'hui, la domination de vendredi qui est Vénus est déjà condamnée au nom de Jésus. Ta vie n'est plus contrôlée par Vénus. Alors, bien-aimé, c'est à toi de prendre maintenant une décision afin de suivre Jésus et de marcher avec lui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déjà, demain, samedi, ou je dirais déjà on est déjà samedi, à 16h,